Bonjour à toi, je suis Nathalie Mougel et si tu es lycéen, je t'accompagne pour mieux réussir et mieux vivre tes 3 années de lycée et obtenir à la fin l'orientation que tu souhaites et qui est la bonne pour toi. Pour ça, il y a les vidéos, mais il y a aussi les mails et surtout Instagram. Tu as le lien dans la description. On y va ? On continue cette série sur le grand oral avec les critères sur lesquels tu vas être évalué, comment tu vas être noté, qu'est-ce que les professeurs vont prendre en compte pour attribuer la note qui sera la tienne, COEF 10 ou COEF 14 si tu es en voie technologique. Alors la première question, c'est qui va t'évaluer ? En fait, tu vas passer ton épreuve devant un jury composé de 2 professeurs et des professeurs qui ne sont pas de ton lycée. C'est en soi déjà un facteur de stress, je le sais. On reparlera du problème du stress, mais après tout, ces professeurs ont eu des élèves comme toi, qui ont préparé le grand oral comme toi, et donc sont vraiment au courant à la fois des difficultés rencontrées tout au long de l'année, et puis aussi de ce qu'ils peuvent attendre de toi et pas attendre de toi. Donc ces 2 professeurs, ça va être un professeur qui enseigne une de tes 2 spécialités, c'est-à-dire celui qu'on va appeler le spécialiste, qui est là et qui va pouvoir apporter un éclairage technique sur ta question. Et puis un professeur qu'on dit candide, qui est un professeur qui enseigne une autre matière, qui généralement est un petit peu quand même rattaché à la tienne, c'est-à-dire qu'il ne va pas ne rien comprendre à ce que tu racontes, mais qui, a priori, n'enseigne pas la spécialité. C'est-à-dire, par exemple, si tu as comme spécialité humanité, littérature, philosophie et puis histoire géo, Sciences Po, etc., eh ben, tu vas avoir un professeur candide qui va être soit un prof de lettres qui n'enseigne pas la spécialité, soit un prof d'histoire qui n'enseigne pas la spécialité. Voilà. Moi, par exemple, je vais interroger en tant que candide dans un jury devant lesquels vont passer des élèves qui ont pris comme spécialité LLCE anglais et anglais monde contemporain. Donc en tant que prof d'histoire enseignant en anglais, j'ai un peu ma place comme candide dans ce type de jury. Donc voilà comment ça se passe. Tu ne sais pas a priori lequel des 2 profs est le spécialiste, lequel des 2 profs est le candide. C'est la première chose. Ensuite, quelles sont les consignes qui sont données aux professeurs qui interrogent par le ministre ? Les consignes qui nous ont été données à nous, professeurs, c'est que ce grand oral doit te permettre de montrer ta capacité à prendre la parole en public de façon claire et convaincante, c'est-à-dire on doit évaluer la façon dont tu vas t'exprimer, au service de mettre les savoirs qu'il a acquis au service d'une argumentation. Donc, comment tu utilises ce que tu as fait en classe pour créer un raisonnement, et puis ensuite montrer comment ces savoirs ont nourri ton projet de poursuite d'études, c'est-à-dire le lien que tu as pu faire entre ce que tu apprends au lycée et ce que tu veux faire plus tard. Et ça c'est une bonne nouvelle pour toi, nous avons été clairement appelés à la bienveillance, c'est-à-dire que le but c'est pas de taper dur et si possible de mettre des mauvaises notes et de faire perdre des points aux candidats. Au contraire, nos consignes, c'est de valoriser au maximum le travail que tu as pu faire, les efforts que tu as pu faire et qui apparaissent dans ton travail, et donc de valoriser tout ce qui peut être positif plutôt que de enlever des points à cause du négatif. Tu vois bien là qu'il y a une façon de voir les choses qui est quand même en ta faveur et qui fait que normalement, si tu as fait le boulot et si sur le moment tu n'es pas muet, complètement bloqué par le stress, normalement tu devrais t'en sortir correctement. Alors les critères précis d'évaluation maintenant. On va évaluer d'abord la façon dont tu as compris et préparé ton sujet. C'est-à-dire que on va vérifier que tu n'as pas des passages qui sont hors sujet, que tu as bien compris l'enjeu de ta question, que tu as bien aussi préparé ton sujet, c'est-à-dire que tu as vraiment réfléchi sur cette question et que donc tu as fait quelque chose qui montre que c'est bon, tu sais pourquoi tu as travaillé, tu as compris l'exercice et la question que tu as choisie.
On va ensuite juger ton engagement personnel sur ta question. C'est-à-dire que si on a l'impression à t'écouter que tout ce que tu as fait, c'est des copier-coller d'Internet, bah, ça va pas bien marcher. Hein. Ça veut dire que ce qu'on attend de toi, c'est d'avoir mis de toi dans ce travail et d'avoir fait un travail que aucun autre élève ne pouvait faire de la même façon sur la même question. C'est ça qu'on va regarder. Hein. C'est-à-dire comment tu t'es vraiment investi dans ce travail de préparation du grand oral. C'est très important. Tu sais, on a l'habitude, les profs, de repérer quand c'est du copier-coller et parce qu'on fait très vite, on voit très vite la différence entre certaines phrases que tu ressors du copier-coller et puis d'autres phrases qui sont les tiennes et qui sont pas exactement construites sur le même registre de langage, par exemple. Hein. Donc, ne crois pas que parce que c'est oral et qu'on peut pas te relire, qu'on va pas repérer que en fait tout ce que tu as fait c'est des banales recherches sur Wikipédia et 1 ou 2 sites et que paf t'as tout mis bloc et hop rouf paf c'est fini. Hein. Ça marchera pas. On va évaluer ensuite ta capacité à mobiliser tes connaissances sur le sujet. C'est-à-dire que tu prépares, tu as préparé pendant normalement des semaines voire des mois ta question, mais seulement à l'oral là tu n'as pas tes notes, tu n'as rien. Donc on va juger la façon dont tu arrives à retrouver tes connaissances, ce que tu as appris en préparant le sujet, en classe, dans l'aspect, etc., pour les ressortir au moment de l'examen et les ressortir à propos, correctement argumentés, etc. Hein, c'est ça ta capacité à mobiliser tes connaissances, c'est-à-dire comment tu arrives à prendre les connaissances que tu as et à les coller à ce sujet pour en faire un exposé correct. Ta capacité à faire preuve d'un point de vue réfléchi et personnel, ça c'est important aussi. Tu dois montrer aux professeurs qui vont t'interroger que tu n'as pas pris cette question-là avant-hier soir et tu as vite fait un truc. Non, il faut que tu montres que c'est quelque chose que tu réfléchis depuis déjà un certain temps et que donc tu as intégré réellement, que tu as fait tien, que cette question t'a intéressé au point que tu puisses avoir dessus au moins une partie d'opinion personnelle. C'est important de montrer que tu t'es investi dans cette préparation, que tu y as mis de toi et que tu n'as pas juste pris quelque chose qui vient de l'extérieur. Enfin, ta capacité à argumenter et convaincre, c'est-à-dire le fait que tu arrives à dire clairement les arguments que tu as et à les mettre suffisamment en valeur pour que les professeurs soient un minimum convaincus par ta démonstration. On va arriver sur aussi l'idée que de la forme de ta présentation orale qui va avoir une importance très très grande elle aussi. Justement, sur cette forme de ta présentation orale, on va évaluer ta façon de t'exprimer à l'oral, ta façon de t'exprimer de façon claire, distincte et compréhensible. On verra dans la vidéo suivante qui sortira vendredi, si tu la regardes là tout de suite au moment où elle sort, des conseils pour justement arriver à avoir des propos clairs, à être compréhensible à l'oral. Donc on va quelque part te juger toi. C'est le côté un petit peu embêtant, c'est que là on rentre quand même dans des choses personnelles, parce qu'il est évident que quelqu'un qui est stressé va avoir plus de mal au moins à démarrer. Là aussi dans la vidéo suivante je te donnerai quelques tips pour bien démarrer. La façon dont tu parles, dont tu poses ta voix, dont tu tiens ton corps, donc il faut que tu te tiennes droit, il faut que tu regardes les gens, il faut pas que tu hésites trop dans tes phrases, il faut que tu donnes l'impression de quelqu'un qui a complètement intégré ce qu'il dit, qui en est convaincu et qui n'est pas en train de réciter par cœur un vieux truc. Ça c'est super important, il faut vraiment que les profs aient l'impression que c'est ton travail et pas j'ai appris par cœur des bribes de trucs. Je dis un peu tout le temps la même chose là, mais parce que en fait c'est très très important. Et le fait que tu aies mal travaillé ta question, mal préparé ta question, ça va transparaître à la fois
dans les mots eux-mêmes, les phrases elles-mêmes qu'on va pouvoir détecter comme peut-être pas de toi, mais aussi dans la façon dont tu les dis. Donc, il va falloir t'entraîner à parler. Ta communication non verbale va avoir de l'importance aussi. Fais attention à tes tics gestuels. Fais attention à, comme je t'ai dit, à te tenir droit, à regarder les gens, à avoir l'air un minimum confiant en toi. J'ai pas dit sûr de toi. C'est pas la même chose, hein, mais au moins confiant en toi. Si t'arrives, que t'as le dos courbé, la tête baissée, et que tu parles tout doucement, hein, et ben là on va se dire, ben voilà, quelqu'un qui n'est pas certain de son discours, quelqu'un qui n'a pas confiance en sa préparation et en ses capacités. On va pouvoir aussi évaluer ton originalité. C'est-à-dire le fait que sur une question qui a peut-être déjà été traitée par d'autres candidats, parce qu'il n'y a pas 100 000 questions sur chaque spé, eh bien, ta façon d'envisager la question a été une façon très personnelle. Donc là, on retombe sur l'idée que tu mets de toi, que tu as mis de toi dans cet exposé, dans cette préparation, et ensuite dans la façon dont tu le restitues. Là-dedans, dans ce critère d'originalité, va rentrer aussi le support que tu peux avoir préparé et donné aux examinateurs. Et puis enfin, il y a ta capacité à faire preuve de maturité dans ton projet de poursuite d'études. Ça, c'est dans la dernière partie de l'interrogation. Il faut que tu montres que les vœux que tu as formulés et le choix que tu as fait de poursuite d'études pour l'an prochain, ça n'est pas un choix que tu as fait au hasard, ça n'est pas un choix que tu as fait par défaut ou parce que quelqu'un d'autre te l'aurait conseillé, mais bien un choix qui t'est personnel. D'une façon générale, de toute façon, ta maturité va être aussi importante que la forme. Parler debout sans notes pendant 5 minutes, c'est difficile en fait quand on n'y est pas habitué. Et le jury va être sensible à la manière dont tu vas réussir à capter son attention. Pendant ces 5 minutes d'abord, et puis au cours de tes réponses, au cours des 15 minutes qui suivront. Hein. Donc, il faut vraiment que tu montres que, voilà, je suis aujourd'hui, moi, machin, j'ai 17 ans, mais je commence à être quelqu'un. Je commence à être quelqu'un, je suis sur la voie de l'adulte que je vais être très bientôt, et cet adulte que je vais être très bientôt, il transparaît déjà quelque part dans la façon dont je fais cet oral. C'est quelque chose de très important, ça se verra à plein de choses, à la façon dont tu arrives à te sortir un peu du carcan scolaire, à la façon dont tu présentes les choses, à la façon dont tu t'adresses aux gens. Il y a plein de critères comme ça qui seront utilisés par les professeurs. De toute façon, la vidéo suivante, c'est 10 petits conseils pour réussir ce grand oral, et tu verras que je vais te donner plusieurs tips comme ça qui vont avoir un rapport avec cette maturité, avec la nécessité de s'exprimer correctement, etc. En attendant, si tu as une question, tu peux me la poser en commentaire, je te répondrai. Tu peux aussi t'abonner au mail Réussir demain, tu as le lien dans la description et ça te permettra de me contacter de façon plus détaillée par mail. Tu peux aussi me suivre sur Instagram et me contacter sur Instagram. Je donne plein de conseils. En ce moment, tout est consacré de toute façon ou presque au grand oral. Voilà, on se retrouve très très vite. En attendant, petit pouce bleu, petit abonnement et petite cloche.